Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le tuto de Isa Créa. C'est une petite pochette pour ranger des estampes. D'ailleurs je lui avais dit que je lui piquais son tuto, donc voilà. Et je vais vous faire voir comment elle avait fait parce que j'avais trouvé ça super joli. Alors on va prendre une feuille qui va mesurer les mesures en longueur. Je l'ai quand même noté. En longueur, elle va faire 29,5 cm et en largeur, elle va faire 21 cm. Voilà. Alors, on va faire des traits. Je lame parce que sinon, je sens que je vais couper au lieu de tracer. Donc, ça m'arrive souvent. Alors, moi, j'ai fait mes traits à la règle pour ne pas me tromper. Alors, on va faire des traits. Le premier sera à 7 cm. Le second à 8,5. Puis 15,5. Puis 17. Puis 24. Puis 25,5. Et notre petit morceau ici, normalement, il nous reste 4 cm. Ensuite, on va tourner la feuille d'un quart de tour. Et on va faire un trait à 7 cm et 14 cm. Et là, on a aussi 7 cm. Donc, en fait, on a 7, 7, 7. Là, on a 7, 1,5, 7, 1,5, 7, 1,5 et 4. Voilà. Donc, ça, hop, on n'en a plus besoin. Je vais essayer de ne pas faire la bêtise que j'avais fait la première fois, si c'est possible. La feuille se présente comme ceci. Là, vous avez le plus petit morceau en haut. Donc, vous retournez votre feuille et vous mettez le plus petit morceau devant vous, vers la caméra, on va dire. Voilà. Et vous gardez ceci en bas. Alors, on va venir faire des découpes. Donc, on va essayer de ne pas se tromper. Je reprends mon modèle parce que tout à l'heure, je me suis plantée. C'est pourtant pas compliqué, mais je me suis plantée quand même. Alors, on va enlever le 1 cm ici et le carré qu'il y a là. On va enlever le 1 cm ici, le carré, je ne peux pas montrer, ici, qui est là, et le 1 cm et demi qui est là. Celui-là, on le garde. On va enlever le 1 cm ici, et le petit carré là. Ici, on va enlever le petit carré avec le 1 cm et demi. Je crois que jusque-là, c'est bon. Enfin, j'espère que c'est bon. Je me suis pas plantée. Ensuite, je regarde bien que je ne suis pas de bêtises. Donc celui-ci on le garde, le 1 cm on l'enlève et le carré ici on l'enlève aussi. Alors je vais découper ça avec vous et on va voir si je me suis pas trompée. Alors on va couper comme elle dit Isa à l'intérieur ici parce que pour plier il y aura du pliage à faire après et ce sera plus facile. Donc, je vais couper tout ce que j'ai mis en zigzag, on va dire. Et donc, on coupe bien toute cette partie-là. Je regarde bien pour voir que je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, on va couper ici. On va couper toute cette partie-là. Assurez bien vos morceaux comme ça. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et encore, moi je m'étais trompée. Voilà. Et je coupe aussi les deux derniers morceaux ici. C'est assez rapide à faire quand on ne se trompe pas.
Voilà. Ah, ça y est, j'ai réussi mon truc. Voilà. Donc voilà, ça va vous donner ça. Exactement. Et là, on va faire toutes les pliures qu'il y a à faire. Donc, mon plioir, il est là. Pas trop fort parce que c'est du papier de chez Action. On va venir faire toutes nos pliures. Moi, je fais léger parce que c'est un papier qui est assez difficile à travailler en soi parce que il se coupe. J'ai pas envie qu'il se coupe. Donc, je viens bien faire tous mes traits. Vous voyez, tous mes traits comme ça. Hop. Ici. Celles qui ne suivent pas Isa comme ça, elles auront l'exemple. Je ne sais pas si passer loin. Si, ça va aller. Bon, je vais quand même demander, hein. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Si on ferme, ça va nous donner ceci. Voilà. Déjà, ça vous donne un petit aperçu de ce que ça fait. Alors, bien sûr, ça va pas rester comme ça. Vous en doutez bien. On va faire... Moi, j'ai pris blanc à l'intérieur. On aurait pu prendre une autre couleur. Mais par contre, il va nous falloir 1, 2 et 3 morceaux de 7 cm. Ici, sur 7 cm. Je vais regarder parce que je vais préparer un petit peu là. Est-ce que je peux avoir 3 fois 7 cm dans ce papier? En fait, ça pourrait faire joli. Alors, je crois qu'ils nous en font 3, si je ne me trompe pas. Non, il m'en faut plus que ça. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5 en fait. Oula, 5 ça va être dur. Je n'ai que 2 morceaux de papier. 5 ça va être un peu dur. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais voir. On va voir. On va voir, on va voir. Donc, 7 cm. Peut-être que je remette. Une fois. Deux fois. C'est du 15 sur 15, non? Je m'en fais même plus. Oh, bah, je crois que j'en ai avoir assez, le compte fait. Donc, 7 cm. Alors, 3. 4. Et il m'en faut encore un. On va être un petit peu allumé là. On va prendre de ce côté-là. Voilà. 7 cm. Ensuite, on va avoir besoin d'une perforatrice. On va prendre nos petits papiers, on va les plier en deux, comme ceci. Je vais même plus mettre de l'autre côté, tiens, je n'avais pas vu. Oui, mais non, moi j'ai envie de garder de ce côté-là. Bon. Il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens. Pourtant, il me paraît un peu trop grand mon papier. Ah, je coupe un petit bout. Un tout petit bout. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Alors bon, vous aurez peut-être des petites découpes à refaire justement pour pas que ça dépasse. Hein. Donc là, si je fais ça, il ne dépassera pas. Non. Je vais même découper un peu moins. C'est pas grave. Alors, je vais plier en deux mon papier. Donc, du coup, il sera un tout petit peu plus court, mais c'est pas grave. On va voir, parce que vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Donc, je plie mon papier en deux. On va finir par le savoir.
je vais prendre une perforatrice, celle-ci peut-être, je vais voir si elle n'est pas trop petite quand même. Alors les deux morceaux qui sont là, vous les pliez, pas dans le bas, hein, dans le haut, là, l'ouverture, et vous venez à peu près au milieu. Voilà. Ça vous donnera ceci. Donc on va faire ça à tous les petits carrés. Donc déjà, il faut que je regarde si ils sont bien toutes les bonnes mesures. Ouais, ça dépasse légèrement quand même, hein. Je vais retirer un petit bout à chaque fois parce que j'ai peur, ça dépasse légèrement. Vous allez voir pourquoi il ne faut pas que ça dépasse. Parce qu'après, on va devoir les fermer. Donc, on va finir nos petits. Je mets sur pause, je plie, je coupe et je reviens. Bon, alors, me voici de retour. Alors, j'ai fait quelques petits trucs. J'ai tamponné un petit peu mon papier intérieur parce que blanc, ça me plaisait pas trop. Et maintenant, je vais venir coller les pochettes. Ça va être des pochettes comme ceci, regardez. Sur les bords. Alors, on va commencer par celle-là. Faut pas que je me trompe parce qu'il y a une chose que j'aurai à faire. Je vais commencer par les bords. Allez, on colle les pochettes sur les bords. Hop. Donc vous le lissez comme ceci, vous ajustez, hop, et vous collez. Donc ici, donc je vais mettre celle-ci d'abord. Je réfléchis parce qu'il y aura la fermeture, donc il faut pas que je me plante. Moi j'ai compris le système et après voilà quoi, il faut vraiment pas se planter. Donc une ici. Oui, mon papier est en blanc à l'intérieur, ça me plaisait pas trop. J'avais envie que il y avait un petit peu de couleur dedans. Donc j'ai tamponné un petit peu, c'était un petit peu aléatoire, hein, c'est ce tampon là. D'ailleurs ici j'ai oublié d'en mettre, peut-être qu'il faudrait que j'en mette un petit peu là. Je sais pas si ça va fonctionner. Si mon ongle est sèche ou pas. Donc un tout petit bout ici. Hop, ça marche. Super, c'est rattrapé. Voilà, donc on a collé là, on a collé là. On va coller ici. Là ou là, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes mesures. Bon, donc ça n'a pas trop d'importance en fait. Allez, donc toujours sur le bord, hein. Vous voyez, là, ici, puisque le reste va nous servir d'ouverture. Voilà, voilà, hop. Alors, je rappelle que c'est une petite pochette à testant. Oui, il en manque un tout petit bout, c'est pas trop grave. Alors, avant de continuer, pour moi pas faire de bêtises, j'ai préparé, parce qu'il y aura une fermeture à faire, donc pour moi pas faire de bêtises. Ici, on va mettre, je regarde que ça se met bien à la bonne grandeur, voilà, un repère. Je vais faire un repère avec un crayon. Donc mon crayon à papier, à peu près au milieu, je fais un petit repère ici et je fais un petit repère ici. Je vais venir mettre un brasier. Alors moi ce que je fais, donc j'en ai deux, un rose et un bleu. Ça rappelle les couleurs du papier, hein. Regardez, rose et bleu, voilà. Donc je vais venir mettre peut-être le plus coloré en haut. Je vais faire un trou. Non, je vais prendre mon rond, je vais faire un trou, un petit rond que j'ai préparé. Je passe mon brase dedans. Ça, c'est pour que quand on va mettre le ruban, ça peut mieux circuler.
Est-ce que je l'ai bien fait au milieu? Sinon je le tourne un peu et c'est bon. Voilà. Il ne faut pas que je le ferme. Je fais des bêtises là, je le ferme. Je vais mettre de la colle dessus. Pour pas qu'il bouge. Je viens faire mon trou. Avant ça, j'ai oublié de faire mes coins. Donc je fais mon coin ici et là. Sachant que c'est la fermeture. Je passe mon braze. Comme ceci. Et je l'ouvre par-dessous. Voilà. Et je viens coller une petite pastille par-dessus. Pour cacher donc le morceau en métal. J'ai pas trop serré. Pour que le ruban puisse tourner autour après. D'ailleurs, j'ai oublié de préparer mon ruban. C'est pas grave. Et donc là, je vais laisser sécher. Alors, je vais appuyer dessus comme ceci avec, je vais pas le plioir. Dommage. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai perdu mon plioir. De toute façon, je perds toujours tout, donc c'est pas nouveau. Il est là. Hop. Vous voyez? Là, j'appuie en fait sur la pastille que j'ai mis. Voilà. Donc là, normalement, hop, vous voyez, ça tient bien. Alors, donc, l'autre morceau va se mettre ici. Je l'ouvre comme ceci. Je prends mon papier. Ah, ben, du coup, il va me manquer un morceau. Ah non, non, non. Alors, voilà. C'est là où il ne faut pas faire l'erreur. Alors, moi, ce que j'ai fait sur le mien, donc je refais mon... Hop. Je vais percer celui-ci bien au milieu. Voilà. Je passe mon braze à l'intérieur. Donc comme ceci, vous voyez. Ça rentre bien dedans. Alors, forcément, j'aurais pu faire un braze cœur, mais je n'ai pas de petit cœur comme ça. Mais c'est vrai que dans un sens, ça m'aurait bien arrangé. Voilà. Et ce que je vais faire, moi, je vais découper les petits bouts qui dépassent. Ici. Après, il y a plusieurs genres de fermeture. Hein. Moi, je fais comme ça. Vous, après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est pas non plus... Alors. Chacun fait à sa façon. Et bien là, ça va pas couper. Ma pince, elle coupe plus rien. Oui, je sais, c'est pas beau de faire avec les ciseaux. Mais quand ça veut pas aller, ça veut pas aller. Il est où le morceau là? Ah, il est là. Voilà. Et normalement, là, au lieu de faire un trou, je vais coller. Donc, je me repère. Là, il est là. Il va venir comme ça. Comme ça. Donc, il faut que je le colle comme ça. Voilà. Et là, je mets de la colle à bois. Parce que la colle à bois, ça tient quand même beaucoup plus fort. Sur, non pas sur le braze. Quoique, ce que je vais faire, je vais refaire un petit trou. Un petit rond. Pas un petit trou. Attendez. Voilà. Je vais le coller sur celui-là.
Je veux pas passer à travers mon papier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je veux surtout pas traverser mon papier. Je ne veux pas que ça se voit de l'intérieur. Donc il faut que je trouve une astuce. On dira que c'est mon astuce. Je mets de la colle à bois, puisque c'est la plus forte. Enfin, pour moi, c'est la plus forte. Hein. J'en ai pas d'autres, donc voilà. Moi, je jamais été déçue avec la colle à bois, donc voilà. Après, ben, faut le laisser sécher quand même. Hein. Faut pas non plus vouloir le manipuler de suite. Et donc, je viens coller juste à l'emplacement, hop, où j'ai marqué. Voilà. Et vous voyez, comme c'est rouge, ça se confond avec les fleurs. C'est ça qui est bien. Ah, je le trouve plus. Alors, tu ne bouges pas. Ce serait bien si tu bougeais pas. Merci. Je vais aussi si je ne le mettais pas à côté. Voilà. J'appuie quand même et je regarde que c'est pas trop serré. Donc, on en est là. Alors, j'espère tout simplement que je ne l'ai pas mis à l'envers. Non, c'est pas à l'envers. Super. Bon, bah alors je peux finir de coller le reste. Hein. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un peu peur de coller le reste de mes machins trucs. Alors, ici. C'était par rapport à ces braises là que je ne voulais pas coller à l'avance, que j'avais peur de ne pas tomber au bon endroit, mais ça marche. Alors je sais pas, hein. Si jamais vous comprenez pas mes explications, allez voir chez Isacrea. Elle explique très bien. Donc là on a presque terminé en fait. Donc je finis de coller mes petites pochettes. Donc une ici, qui est un tout petit peu plus courte, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien pris les mêmes mesures, mais bon. Et donc une ici. Comme ceci. Donc toujours bien vérifier, hop, que ça va plier. Alors j'ai mis un peu trop bas celle-ci. Ah, c'est bon. Voilà, donc ça nous donne ceci. Vous voyez? En fait, là, c'est terminé. Hein. On ferme là, on ferme ici, on ferme comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc là, notre boîte pochette est terminée. Là, je vais refaire le pli parce qu'il n'est pas trop bien fait, j'ai l'impression. Je vais le... Comment dire? Bouger d'un millimètre. Voilà. Là ça va. Mieux, du moins. Bon, après, il faut compter l'épaisseur de la boîte. Parce que ça fait quand même une boîte. Donc, vous le manipulez un peu comme ça. Hop, hop. Donc, voilà. Alors, je disais que j'avais oublié. Oui, j'ai oublié pour le ruban de là. Donc, je vais prendre un morceau de ruban ici. Alors, il est là. Et je vais vous faire voir comment je vais la petite poignée. La petite poignée qui va venir au-dessus, j'ai déjà pris un morceau de ruban et je vais le coller là. Je vais mettre rouge en dessous. Je vais le coller ici, c'est pour le rigidifier. Vous voyez? Donc je colle là tout du long. Je mets de la colle à tissu. Puisque
que c'est celle qui va le mieux. On va faire ma petite moitié. Est-ce que j'en ai mis assez? Peut-être pas. Je vais mettre un tout petit peu plus. Voilà. Et on va faire ça. Voilà. Si on a un peu trop, c'est pas grave. On coupe après. Ce que je fais, je prends un outil pour faire un pli. Je mesure ici. Je vais le coller. Je mesure là. Et je vais le coller. Donc je coupe à peu près ici. Vous voyez, c'est pour ça que je fais un tout petit peu plus grand. Hop. Pour pouvoir coller justement sur les bords. Alors toujours ma petite colle à bois. Je sais même pas si j'en ai d'avance. Je crois que oui. Je crois que j'avais quand même pris mes précautions. Alors, on met ici et là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre une petite pince. Je vais la chercher là-bas. Alors, ce qui est marrant, là, c'est que en ce moment, quand on fait des vidéos, on n'a pas de notification. Donc, je ne dois même pas couper le son. D'habitude, je suis toujours pleine de notifications. Et là, rien. C'est le silence complet. Voilà. Une fois que ce sera collé, on pourra un peu mieux manipuler. Vous voyez déjà ce que ça va donner, hein? Alors ici, normalement, ça devrait être sec. On prend notre joli petit ruban. On va brûler un petit peu sur le bord. Ah. Hop. Pas trop près quand même, parce qu'il ne faut pas non plus... Voilà. Est-ce qu'on peut mettre le foutoir quand on fait un tuto? Je le plie en deux pour le passer déjà une fois. Voilà. Hop. Ça, c'est pour le passer une fois déjà. Je le repasse donc ici. J'espère qu'il est sec. C'est vrai que normalement, il faut attendre ces séchages. Je crois que mon temps de séchage n'est pas fait. Donc ça m'embête un peu. Ça m'ennuie un petit peu. Ah, mais alors, tu vas pas vouloir y aller? Mais si, fais-moi plaisir. Allez. Ah là là. Non. Non, le temps de séchage n'est pas fait. Je ne vais pas risquer de tout foutre en l'air. Ce serait dommage. Je vais remettre un petit peu de colle là. Hop. On va attendre gentiment le temps de séchage. Pendant ce temps-là, je vais vous faire voir celui que j'avais déjà réalisé. Parce que j'en avais déjà fait un. Hein. Comme ça, ça vous montrera un petit peu ce que ça va donner le résultat final. Alors, moi, j'avais fait celui-ci. Voilà. J'ai fait celui-ci. Avec mes petits rubans là, qui sont un petit peu n'importe comment en l'air. Voilà. Donc voilà. Il faut terminer, ça donne ceci. Alors, pour l'ouvrir, c'est là où je dois attendre. Bah, vous enlevez tout simplement. Vous ouvrez. Comme ceci. Vous dépliez. Voyez, il y a déjà des attestants dedans. Vous ouvrez de chaque côté. Comme ceci.
et comme ceci. Donc ça vous donne ceci. En fait, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Une collection de 9 attestampes. Et donc, c'était les petites attestampes timbres que je vous avais une fois fait voir. Donc voilà. Donc là, une fois que ce sera sec, hein, parce qu'il faut le temps de séchage. Décidément, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Une fois que ce sera sec, ben ça fera pareil. Hein. Ça fera la même chose, vous voyez, mais d'une autre couleur, d'une autre façon. Voilà, c'est exactement les mêmes. Hop. Tiens, il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, c'est pour les droitiers ou les gauchers. Non, je rigole, hein, je plaisante. Je n'ai pas fait exprès. Voilà, donc une fois que mon petit bouton là sera sec, je pourrai la fermer. Mais là, c'est vrai que ça sèche. Voilà. Bon, enfin, le principe, hein, je vous l'ai fait voir. Les mesures, ben, j'espère que vous aurez compris quand même, avec des explications qui sont un petit peu, des fois, difficiles à comprendre. Je vais mettre mon hop dessus. Voilà. Donc, celui-ci qui a été fait depuis un moment, donc il est bien sec. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien de la place pour mettre 9 attestampes. Et pour le fermer, hop. Et hop, et ça vous fait une petite mallette. Voilà, donc merci à Isa hein, au passage. Moi je voulais le refaire sur ma chaîne pour mes petites abonnées qui ne connaissaient pas et qui ne connaissent pas Isa. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Ah oui, elle par contre elle avait tout ancré, tout ancré. Moi je n'ai rien ancré du tout parce que je sais pas, pas envie. Allez, sur ce, vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Portez-vous bien.